allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc j'ai regardé ma chaîne YouTube. Je crois que la dernière vidéo date de 4 ou 5 mois, donc ça fait méga longtemps. Désolée pour cette absence, donc je fais juste une petite parenthèse. J'hésitais, je savais pas si je voulais revenir, si je voulais arrêter les vidéos, etc. Et puis finalement j'ai décidé de revenir. Donc avant de commencer cette vidéo, donc je filme avec le réflexe à mon chéri, tout simplement parce que j'ai vendu ma caméra. Vu que mon chéri a un réflexe, je me suis dit que la qualité serait meilleure avec le réflexe. Donc comme je m'y connais pas trop, j'espère que le cadrage ça ira. Je verrai tout ça au montage de toute façon. Je voulais aussi vous dire que je risque de bafouiller, de un peu m'emmêler les pinceaux parce que 5 mois sans filmer, enfin on perd un peu la main je pense. Donc voilà, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agira de mes produits terminés, ou du moins de mes produits que je vais jeter, soit parce qu'ils sont terminés, soit parce qu'ils ont séché. Je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo comme ça, tout simplement parce que les dernières vidéos que je vous ai postées c'était déjà des favoris, etc. Et puis en même temps ça vous permettra de voir ce que j'ai un peu testé ces 5 derniers mois, est-ce que je rachèterai ou pas. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai terminé une eau micellaire de la marque Mixa, donc ma fameuse eau micellaire que j'adore et que j'utilisais tout le temps. Là j'ai changé, je vous expliquerai après. Donc c'est l'eau nettoyante apaisante, solution micellaire, peau très sensible, réactive, démaquille, visage et yeux. Donc voilà comment elle se présente. Alors je rachèterai pas, tout simplement parce que pour que ça vaille le coup il fallait à chaque fois que j'aille en France, et là ça fait hyper longtemps que je suis pas allée en France, donc du coup j'ai pas racheté cette eau micellaire. C'est entre guillemets un miracle parce que ça fait des années que je l'utilisais et que j'arrivais pas à en trouver une qui me convenait, mais j'en ai trouvé une. Donc justement, deuxième produit terminé, il s'agit de l'eau micellaire de chez L'Oréal, donc qui se présente comme ceci. C'est la Sublime Soft eau micellaire nettoyante 3 en 1, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc qui se présente comme ceci. Alors ils ont écrit sans rinçage, moi perso je passe un petit coup d'eau après parce que j'aime pas la sensation que ça laisse. Mais c'est une super eau micellaire, franchement elle m'a donné pas de boutons, aucun bouton, pourtant j'ai une peau réactive, aucun bouton, aucune réaction. Elle est vraiment très bien, elle démaquille super bien. En plus vous avez souvent des actions sur les produits L'Oréal, donc ça vaut plutôt le coup. Je crois qu'elle coûte pas, elle coûte pas extrêmement cher. Donc vraiment très bonne eau micellaire. Est-ce que je rachèterais? Oui, d'ailleurs j'ai déjà mon nouveau flacon d'entamé. Ensuite on va passer au mascara, puisque j'ai 3 mascaras, donc soit qui sont terminés, soit qui ont séché parce que je ne les ai pas utilisés. Donc le premier, il s'agit d'un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Yves Rocher Mascara Volume Déployé, donc c'est le tube rose qui se présente comme ceci, avec une brosse comme ceci. Donc c'est un mascara que j'ai pas du tout apprécié, enfin tout le monde en disait du bien, moi je l'ai pas du tout, enfin j'ai pas spécialement aimé, j'ai trouvé qu'il ne donnait pas spécialement du volume. Donc j'ai pas trop aimé, du coup il a traîné et du coup il a séché. Donc est-ce que je rachèterais? Ben non, je rachèterais pas. Ensuite celui-là je l'ai terminé, donc il s'agit du volume, méga volume Miss Manga de chez L'Oréal qui se présente comme ceci, que je vous avais parlé dans un de mes favoris, j'arrive même plus à ouvrir le tube tellement il est sec. Donc qui se présente comme ceci. Je l'avais beaucoup aimé, là je l'ai pas racheté parce que j'utilise en ce moment un de chez Kiko. Mais oui, je pourrais être amenée à le racheter, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je l'aime pas trop la première semaine d'utilisation, mais une fois qu'il est un peu plus, pas sec, mais un peu plus pâteux, je l'aime beaucoup. Donc oui, je pourrais le racheter, mais pas pour le moment. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Astor, c'est le Big and Beautiful False Lash Look, donc effet fossile, volume mascara qui se présente comme ceci. C'est le tube un peu bleu-violet. Donc pareil, j'arrive plus à l'ouvrir tellement il est sec. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse un peu incurvée et qui est vraiment énorme. J'ai pas du tout aimé, j'ai eu de la peine à m'en servir et du coup ben voilà, je l'ai utilisé je sais pas 5 fois, peut-être 5 fois. Ensuite j'ai laissé traîner et du coup maintenant il est sec, donc est-ce que je rachèterais? Non. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc j'ai terminé un fond de teint de chez Astor. Il s'agit, on va y arriver, il s'agit du Anti-Shine Makeup. Donc fond de teint matifiant en teinte 201 Sand qui se présente comme ceci. Donc c'est un fond de teint aux 7 huiles essentielles minérales. Non, aux 7 minéraux essentiels.
c'est pas écrit en français, sans huile et sans parfum et qui ne bloque pas les pores, donc voilà. Donc c'est un très bon produit, je l'ai fini et je l'ai racheté dès que j'avais fini. C'est vraiment mon fond de teint que j'utilise quand j'ai envie de mettre du fond de teint. Sachant que maintenant j'en mets plus forcément tous les jours et ma peau va un peu mieux depuis que j'étouffe pas ma peau sous plein de couches de fond de teint. Donc ça dépend où je vais, mais j'en mets plus forcément tous les jours. Mais très bon produit, donc oui, j'ai déjà racheté. Ensuite, un fond de teint de chez Yves Rocher, donc que j'ai même pas testé une seule fois sur ma peau. Il a suffi que je le teste sur ma main pour dire que j'allais le jeter en fait. Donc il s'agit d'un fond de teint de la marque Yves Rocher, mais c'est la gamme couleur nature. Et c'est le teint fluide matifié pour rééquilibrer fraîche veloutée, donc il se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte beige 200, mais en fait je vais vous montrer. Le machin il est orange, mais vraiment orange, donc ça veut dire que j'ose même pas le donner à une copine tellement il est orange. Donc c'est censé être une teinte claire, mais c'est une teinte qui fait pas du tout naturelle. Donc ouais, j'ose même pas le donner quoi, je l'ai vraiment jeté. Je rachèterai évidemment pas et je commence de plus en plus à être déçue des produits maquillage Yves Rocher. Franchement oui c'est pas cher, mais Essence c'est pas cher non plus et je trouve que les produits Essence sont de meilleure qualité. Donc voilà, donc non je rachèterai pas. Ensuite on va passer à un produit Essence justement, donc c'est un correcteur Stay Natural Concealer. Donc c'est écrit crayon correcteur, camoufle les imperfections et estompe les cernes, riche en vitamine A. Moi j'ai la teinte 01 Soft Beige, donc c'est un correcteur qui se présente comme ceci avec un petit pinceau. Donc ouais, j'arrive pas à vous montrer. Donc je l'ai trouvé bien pour les cernes, donc moi j'utilisais pas ça pour les boutons parce que sur les boutons j'utilise celui de Make Up Forever. Je le trouvais bien sur les cernes, mais en fait il a séché super vite et là il est inutilisable, enfin il est complètement sec, il n'y a plus de produit dedans, tout a séché et j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé très longtemps en fait, je trouve qu'il a séché assez rapidement, donc non je rachèterai pas. Ensuite on va passer à un produit pour les lèvres, donc il s'agit du ELF Lip Stain, donc c'est un feutre à lèvres de chez ELF que j'ai en teinte je ne sais pas, parce que c'est pas marqué dessus. Donc c'est celui qui est comme ça, c'est un peu un bordeaux lit de vin. Donc c'est un feutre à lèvres qui se présente comme ceci, mais là pareil. Donc là je dois passer beaucoup. Il est à moitié sec, donc voilà, je vais le jeter. En plus je trouve qu'il dessèche les lèvres mais à fond. Ça fait pas du tout naturel, ça marque toutes les petites peaux, les petits trucs, enfin j'ai vraiment pas aimé, donc non je rachèterai pas. Et je trouve qu'il a séché rapidement aussi. Qu'est-ce que tu fais Bibi? Bibou, allez. Ensuite, donc toujours un produit make-up, donc il s'agit d'un Color Tattoo 24 heures, donc c'est les fameux Color Tattoo de chez Maybelline qui se présentent comme ceci. Là c'est la teinte On Bronze, donc c'est la 35. Donc ça se présente comme ceci, je ne l'ai pas terminé mais il a séché. Je peux pas tellement lui en vouloir, donc il est maintenant tout pâteux, enfin il est vraiment inutilisable. J'ai essayé l'autre jour mais ça allait vraiment pas. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Et je peux pas lui en vouloir qu'il ait séché parce que je crois que ça fait 1 année et demie ou même 2 ans que je l'ai, donc voilà, enfin non, 1 année et demie. Donc c'est normal qu'il ait séché, donc oui je pourrais être amenée à le racheter mais je vais pas me ruer dessus, enfin c'était pas un indispensable pour moi mais c'était un très bon produit. Pour finir, on va passer à 2 crèmes pour le visage. Donc tout d'abord, il y a la crème avec laquelle je vous avais quitté la dernière fois entre guillemets, enfin ma crème de jour que j'utilisais lors de ma dernière vidéo. Donc il s'agit de la crème de chez Caudalie, c'est la Vinosource crème sorbet hydratante, peau sensible. Elle est non comédogène, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est un très bon produit, je l'aime vraiment beaucoup. Je pourrais la racheter, enfin c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Là en ce moment j'ai changé de crème hydratante, donc je vais vous montrer tout de suite après la crème que j'utilise en ce moment. Mais oui je pourrais la racheter pour changer un peu de celle que j'utilise en ce moment. Donc encore un produit terminé, donc il s'agit d'une crème toujours pour le visage. Et c'est justement la crème que j'utilise en ce moment. Et c'est de chez NYX, c'est la crème prodigieuse, soin hydratant défatigant.
antioxydant, anti-stress cutané, peau normale à mixte, et c'est non comédogène, donc elle se présente comme ceci. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Elles sont super bonnes, ça sent un peu l'été, enfin, c'est vraiment une crème qui est super agréable à mettre et je la trouve plus hydratante que celle-ci en fait pour l'hiver. Donc elle est vraiment parfaite en ce moment pour moi. Donc oui, j'ai racheté et je pense que je vais la racheter jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus chaud parce que ma peau a besoin d'être un peu plus hydratée. Celle-là est vraiment plus légère. Donc oui, j'ai déjà racheté et c'est un produit que je conseille. Bon voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais revenir tout vite. J'ai des revues à vous faire. J'ai découvert des nouvelles marques, donc j'ai plusieurs revues à vous faire. J'ai plein d'idées de vidéos, mais je tenais juste à préciser que j'allais rester dans le simple. Donc pour moi YouTube c'était vraiment à la base filmer dans sa chambre avec une caméra. Et j'ai vraiment envie de rester à ça, donc je vais pas vous faire des montages de fou. Mon but c'est simplement de vous donner mon avis et de partager avec vous ma passion. Donc ma chaîne va pas changer, ça va rester plus ou moins ce que c'est déjà, donc des vidéos assez simples. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous êtes quand même un peu contente que je sois revenue. Je m'excuse encore pour ma voix qui est un peu enrouée, j'ai une bronchite. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo. Ciao!